Tu imagines qu'une étudiante doive devenir une fille loup ou fille soumise juste pour plaire au garçon le plus populaire de l'école? Mets un like à cette vidéo si tu aimes les animaux et commente le premier mot qui te vient à l'esprit. Et n'oublie pas de t'abonner en activant la cloche et de partager la vidéo, je t'en serai vraiment très reconnaissant. Le film commence dans une école où un groupe de filles parlent de leur vie amoureuse. L'une d'elles, appelée Erika, leur dit que son petit ami aime faire des choses très romantiques. À ce moment-là, elle reçoit un appel de son prétendu amoureux, alors elle dit à ses amis qu'elle va aux toilettes pour répondre. Mais en réalité, on découvre que la personne qui l'a appelée est sa meilleure amie, nommée Ayumi, qui fait toujours semblant d'être son petit ami, parce qu'Erika le lui a demandé. En effet, Erika veut traîner avec les filles les plus populaires, mais pour cela, elle doit avoir un petit ami puisque toutes les autres en ont un. Quand Erika dit à Ayumi qu'elle veut trouver un vrai petit ami, les filles populaires entrent dans les toilettes. Comme elles ont entendu presque toute la conversation, elles demandent à Erika de leur montrer une photo de son petit ami, car elles n'ont jamais vu son visage. Erika se dit alors, « Très bien, je suis dans les ennuis ». Après les cours, Erika va dans un restaurant avec son amie Ayumi, où elle lui raconte tout ce qui s'est passé et lui dit qu'elle ne sait pas quoi faire. Ayumi lui suggère alors de leur montrer la photo d'un garçon trouvé sur internet. En entendant cela, Erika répond, « Quelle bonne idée ! Oui, c'est digne des visionnaires !» Et juste au moment où elle s'apprêtait à partir, Erika aperçoit au loin deux garçons très beaux. Elle sort alors du restaurant et profite du fait que l'un d'eux est distrait pour prendre une photo de lui, puisqu'elle prévoit déjà de la montrer à ses amis. Le lendemain, Erika montre la photo de son prétendu petit ami aux filles, qui lui disent toutes que son copain est super beau. L'une d'elles ajoute, « Erika, fais attention, on pourrait te le piquer ». Une autre dit qu'elle n'arrive pas à croire que ce soit son petit ami, car c'est le garçon le plus populaire de toute l'école. Comme les filles pensent qu'Erika ment, elles décident d'aller directement voir le garçon pour lui demander si ce qu'Erika a dit est vrai. Ça y est, je suis foutue, pense Erika. Comme Erika ne veut pas que ses amis découvrent que tout est un mensonge, elle court plus vite que Flash pour essayer de les arrêter. Quand elles arrivent devant la salle de Kiya, Erika le voit au loin, le prend par le bras et l'éloigne des filles avant qu'elles ne puissent lui poser des questions. L'une d'elles dit alors, « Qu'est-ce que c'était que ça ?» À l'écart, Erika avoue toute la vérité à Kiya et lui demande s'il accepterait de faire semblant d'être son petit ami. Il accepte, mais à une condition, elle devra devenir sa « fille loup ». Cela signifie qu'elle devra agir comme une sorte de petite chienne obéissante pour lui. Au début, Erika refuse, mais comme elle n'a pas d'autre choix, elle finit par accepter, et va même jusqu'à aboyer comme un loup pour lui prouver qu'elle jouera le rôle. À l'heure de la pause, Erika et Kiya vont à la cafétéria. Ils lui demandent d'aller lui chercher quelque chose à boire. À ce moment-là, les amies indiscrètes d'Erika arrivent et demandent à Kiya ce qui l'inspire pour faire des choses passionnées avec Erika, car apparemment elle leur avait dit que son petit ami était très coquin lorsqu'ils étaient seuls. Agacée par leurs questions indiscrètes, Kiya en attrape une par la tête et lui dit que si elles osent encore poser des questions aussi déplacées, elles auront affaire à lui. Après les avoir menacées, il prend Erika par le bras et l'emmène ailleurs. Vers l'infini et au-delà. Mais le mensonge continue en réalité dans toute la classe. Plus tard, un groupe de filles jalouses embête Erika simplement parce qu'elle sort avec Kiya. Quand un garçon nommé Nozomi voit la scène, il vient immédiatement la défendre. Erika le remercie de lui avoir sauvé la mise. Nozomi lui répond que ce n'est rien, mais qu'en échange, il aimerait avoir son numéro de téléphone, car il la trouve très jolie, et il sait qu'en réalité, elle n'a pas de petit ami. Erika lui donne son numéro, et le jour même, Nozomi lui envoie un message pour lui proposer un rendez-vous. Elle répond immédiatement, « Oui, 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 bien sûr ». Mais avant cela, elle demande à Kiya si ça le dérange qu'elle sorte avec un autre garçon. Il lui répond qu'il ne le permettra pas et qu'elle doit obéir à tous ses ordres, puisqu'elle est sa mascotte. Sauf qu'Erika n'en fait qu'à sa tête et finit par sortir avec Nozomi. Les deux passent une très belle journée ensemble. Dans un café, Nozomi lui avoue qu'il est amoureux d'elle depuis la première année, mais qu'il n'avait jamais osé lui parler parce qu'il pensait qu'elle l'enverrait dans la friendzone. En entendant cela, Erika est émue, enfin quelqu'un est amoureux d'elle pour de vrai. Elle lui dit alors qu'ils pourraient sortir ensemble,
puisque sa relation avec Kiya n'est qu'une façade. Mais à ce moment-là, Nozomi se met en colère. En réalité, il voulait se venger de Kiya en lui volant sa petite amie. Il lui avait menti sur ses sentiments juste pour ruiner leur relation. En découvrant la vérité, Erika est profondément blessée. Pour couronner le tout, Nozomi lui dit que ce rendez-vous n'a été qu'une perte d'argent. Au moment où il s'apprête à partir, Kiya arrive furieux et donne un coup de poing à Nozomi pour avoir insulté Erika. Puis il lance son pull sur la tête d'Erika et lui reproche de ne pas l'avoir écouté lorsqu'il lui avait dit de ne pas sortir avec lui. Quand arrivent les vacances d'été, Erika est triste de voir que toutes ses amies sont parties en voyage avec leurs petits amis, alors qu'elle reste chez elle. Comme les filles lui demandent si elle va poster des photos de ses vacances avec son copain, elle demande à Kiya s'il accepterait de sortir avec elle. Il accepte. Erika est ravie et annonce à ses amis qu'elle publiera plein de photos avec son galant. Le même jour, ils vont dans un aquarium pour voir les amis de Nemo, où ils prennent beaucoup de photos ensemble. Après avoir visité plusieurs endroits, Kiya lui achète un porte-clés en forme de tortue et lui propose de prendre une photo pour rendre ses amies jalouses. Avant la fin du rendez-vous, ils vont manger quelque chose. Erika remarque que Kiya est très pâle et lui demande s'il est malade. Il répond que non. Mais le premier jour de la rentrée, Kiya est absent, il a une forte fièvre. Erika active le « Super Turbo » et court chez lui pour prendre soin de lui, même s'il lui avait dit de ne pas venir. Et comme c'est la première fois que quelqu'un s'intéresse réellement à son bien-être, Kiya commence peu à peu à tomber amoureux de sa fille loup. De son côté, Erika commence aussi à éprouver des sentiments pour lui, même s'il a un côté sombre et un peu cruel. Quand Kiya se rétablit complètement, Erika lui propose d'aller se promener. En chemin, elle lui avoue qu'elle est amoureuse de lui. Il lui répond que si c'est vrai, elle devra le lui prouver. Erika déclare alors qu'elle sera la meilleure femme loup qu'il ait jamais connue. Le lendemain, elle se rend au café tenu par la sœur de Kiya, Reiko, et lui raconte tout ce qui s'est passé. Reiko lui explique que son frère peut parfois être rude et désagréable, mais qu'au fond il est très tendre. Elle lui conseille de faire des efforts pour gagner son cœur. Erika lui répond « Je le sais déjà, ça ne m'aide pas beaucoup ». Un jour, le professeur demande aux élèves de former des équipes pour un projet scolaire. Erika fait équipe avec Kusakab, le garçon le plus intelligent de l'école. Après plusieurs jours passés ensemble, ils commencent à avoir des papillons dans le ventre chaque fois qu'ils voient Erika. En voyant que Kiya la traite comme une simple mascotte, ils commencent à se poser des questions. Pendant qu'ils terminent le projet, Kusakab parle à Erika d'un endroit appelé Love Padlock, où les couples peuvent immortaliser leur amour en accrochant un cadenas avec leurs initiales sur un monument dédié aux amoureux. Il lui suggère d'y emmener Kiya pour que leur amour dure pour toujours. Après les cours, Erika achète un cadenas et le décore joliment. Elle va ensuite au café de Reiko pour inviter Kiya au monument. Avant de partir, elle lui avoue encore une fois qu'elle est amoureuse de lui. Cette fois-ci, il lui dit qu'il ressent aussi quelque chose pour elle. Erika est aux anges, mais Kiya éclate de rire et lui révèle qu'il plaisantait. Blessée et à bout, Erika lui jette un verre d'eau au visage, puis monte dans le bus scolaire pour tout avouer à ses amis. Lorsqu'elle découvre qu'elle n'a en réalité jamais eu de petite amie, elle la regarde de travers et lui dit qu'elle ne peut plus faire partie du groupe des populaires. Lors d'un voyage scolaire, Erika se retrouve seule et isolée. De son côté, Kiya reçoit un appel de sa sœur Reiko, qui le traite d'idiot pour avoir laissé Erika s'éloigner. Elle lui dit qu'Erika était prête à se battre pour son amour, mais qu'après la mauvaise blague qu'il lui a faite, elle a compris qu'elle ne voulait pas être avec un garçon comme lui. Après avoir raccroché, Kiya a comme un déclic et court à toute vitesse jusqu'à l'hôtel où séjournent les élèves. Il réalise qu'il ne veut pas perdre Erika. Mais en arrivant, les anciennes amies d'Erika lui disent qu'elles ne savent pas où elle se trouve. Kiya commence alors à la chercher partout dans la ville. Pendant ce temps, Erika cherche le porte-clés que Kiya lui avait offert, car elle l'a perdu lorsqu'elle est allée au monument de l'amour. Après plusieurs heures de recherche, elle retrouve la petite tortue dans une poubelle. Elle est très heureuse, car pour elle ce porte-clés est très important, c'est la seule chose vraiment gentille que Kiya ait faite pendant qu'ils étaient un faux couple. De son côté, Kiya finit enfin par retrouver sa fille loup. Cette fois,
Il n'a plus peur d'assumer ses sentiments et lui avoue qu'il est amoureux d'elle. Erika lui répond, pour la 3e fois, qu'elle est elle aussi amoureuse de lui. À partir de ce jour-là, ils deviennent enfin un vrai couple. À la fin, Erika comprend qu'il ne faut pas prétendre être quelqu'un d'autre juste pour plaire aux autres. Il vaut mieux rester soi-même, car c'est ainsi qu'on peut rencontrer des personnes qui nous aiment telles que nous sommes. Et voilà, c'est ainsi que se termine le film. J'espère que la vidéo t'a plu. Je t'en serais très reconnaissant si tu laissais un like et si tu t'abonnais pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce film et quelles autres histoires tu aimerais que je résume.